Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Cher. Alors on continue notre marathon un petit peu, notre marathon Pokémon. Marathon Pokémon, oui, avec Pokémon 2000. Vie 2000. C'est le 2000e film en fait. C'est-à-dire Pokémon le pouvoir est en toi, c'est-à-dire Pokémon The Power of One. The Power of One et en japonais Pokémon Poketamonsta Ikono Konoshi Ute Omedeto. Alors, Par quoi commencer? peut-être par expliquer de quoi que ça cause. De quoi que ça cause? Alors, c'est simple, Sacha doit sauver le monde. Bande annonce. Alors nous sommes hélas dans l'impossibilité de vous montrer des bandes annonces parce que oui. comment ça s'appelle, Chopro a décidé de nous faire chier, de bloquer tous les bouts de Pokémon sur YouTube. Ne soyons pas vulgaires, mais c'est des gros enculés. Voilà, c'est des gros enculés. Et puis on n'a pas que ça à foutre aussi de faire des bandes annonces suédées tous les 4 matins. Ah bah moi j'aimerais bien, mais oui, bon, mais non, on peut pas, non. On ne peut pas. Peut-être un jour il y en aura une autre. Mais... Voilà, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Alors plutôt, car nous n'allons pas vous laisser comme ça les mains vides, nous avons décidé de vous montrer, enfin de vous faire entendre, de vous faire découvrir exactement une musique de Pokémon à chaque émission. En version française. Évidemment en version française. Et on commence avec Pikachu à l'attaque. Pikachu, c'est toi que je choisis. En avant, tu es toujours sur le coup de chaque nouveau défi. Contre un adversaire menaçant, nous rapproche tous les deux, nous irons jusqu'au bout. Pikachu. C'est une bande-annonce assez... C'est quelque chose. assez cataclysmique, j'ai envie de dire. Oui. Mais heureusement, le film n'est pas aussi cataclysmique. On dirait une pub pour jouer. Alors la question maintenant c'est est-ce que c'est le cas du film? On va d'abord parler du court-métrage qui est juste avant, comme c'est la tradition, un film Pokémon. Mais voilà, il ne comptera pas dans notre note globale. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce génial court-métrage? Bah tu viens de dire génial, moi je dirais juste que c'est un court-métrage absolument nullissime. Nullissime, n'exagérons pas. Les Pokémon sont choupis. Nullissime. Non, il y a Pikachu. Et ils ont collé les Pokémon dans les décors n'importe comment. Oui, L'animation, il y a c'est des passages, ignoble. il y a juste des translations de calques. Et tu vois qu'ils ont collé des images de Pokémon, mais les images sont dans les stickers Panini. Hein. Ils les ont collées comme des cons sur une L'animation branche. c'est une horreur. Il n'y a pas de scénario. Oui. Et voilà. Alors on passe au film. Alors si ça ne te dérange pas, je vais commencer. Ça te dérange alors. Eh ben tant pis. Alors je vais commencer parce que vous le savez depuis la dernière fois, je suis un fervent défenseur des Pokémon et puis comme ça tu auras beaucoup plus de plaisir à me traîner dans la boue après. Hein? On fait comme ça. Ok, alors Pokémon 2000. On avait un souvenir super, etc. Oui, il arrêtait pas de barber avec ça, j'ai envie de dire. C'était il faudrait qu'on se regarde Pokémon 2. Mais Pokémon 2 plus que le premier ou le troisième. Voilà, il est mieux que le premier, il est mieux que le troisième, ça ne change rien. Déjà, ça c'est mon avis, mais la scène d'intro est poutre. T'as vraiment le vaisseau avec le vrai méchant, t'as un oiseau qui sort, t'as une belle scène avec l'oiseau Sulfura qui se fait capturer. Et donc comme ça, tu vois le méchant. Dans la scène j'ai d'intro, je attrapé. suis pas vraiment d'accord. Ouais. Sur d'autres scènes, oui, mais la scène d'intro, non. Et puis après, il y a le titre du film qui apparaît, et ensuite il y a Sacha qui apparaît. Mais non, et le générique c'est magnifique. pas vraiment si le titre apparaît exactement de la même manière dans la version japonaise, puisqu'il y a deux versions différentes, Voilà. comme Parce qu'on pour le premier. On n'a pas eu la chance, comme pour le premier, de le voir en VO. Après la scène incroyable où Sacha fait sortir ses Pokémon et qu'une chorale de trisomiques chante le générique. Alors il faut dire que, à mon avis, ce générique français est la meilleure chose du film. Je ne sais pas si vous avez vu le film, Voyez-le. vous faites comme vous voulez, j'ai envie de dire, mais à ceux qui l'ont vu, je ne sais pas ce que veut dire un monde Pokémon. Parce qu'il arrête de dire nous vivons dans un monde Pokémon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous vivons sur une Pokéball géante. Non mais c'est triste quand même. Oui, Déjà, tous les habitants ont des problèmes mentaux. Oui, écoute-moi, t'as quand même un personnage qui fait Monsieur Mime. Non, excuse-moi, c'est plutôt Mime, monsieur Mime, monsieur Mime, Mime,
Et franchement, c'est pas le plus à plaindre, j'ai envie de dire. Parce que quand tous les Pokémon se ramènent, et tu vas me dire la réplique que le personnage sort, tout cela parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Oui. T'as Lugia qui discute avec Sacha, et donc il y a un tas de Pokémon qui se rassemblent. Le Pokémon légendaire. Voilà, tout est un peu, voilà. Pourquoi ils sont tous là? Ils ont un rôle à jouer, lequel ils ne le savent pas, et c'est pour ça qu'ils sont là. Alors là, tu dis quand même. Non, mais Les ça Pokémon, se voyait pas trop dans le premier, mais dans le 2, on se rend vraiment compte que le monde Pokémon, c'est le monde des trisomiques. Bon, je ne disais pas trisomique, enfin, je le disais pendant le visionnage, mais là je ne disais pas trisomique parce que concrètement, il y a peut-être des trisomiques qui nous regardent. Oui, Non, je ne rigole pas. Ah non, moi non plus. Mais alors, le cas de ce film, c'est pas vraiment de la trisomie, c'est de la mongolite aiguë. Non, mais attends, Sacha il est quand même complètement con. Non. Il a 10 ans. Sacha, bon, c'est l'élu, j'ai vachement attendu tout ça. Voilà. Ondine, elle est quand même un peu traitée, mais celui qui me dérange, c'est Jackie. Jackie. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais Jackie ne sert à rien. Oui. Mais même dans la série, il sert à rien. Il a combien de répliques? Ondine, à la limite, voilà. C'est d'ailleurs assez lourd. Ah, c'est mon petit ami. Non, c'est pas mon petit ami. Ah, c'est mon petit ami. Non. Bon, j'adore Fanny Roy, hein, mais je l'aime plus dans Orgasmo que dans Pokémon. On peut parler peut-être des scènes d'action. Je préférerais parler de la Team Rocket quand même. Parce que je dois avouer qu'il m'impressionne de film en film, d'épisode en épisode, parce que j'ai vu quelques épisodes aussi. Je sais que tu attends que je dise quelque chose, mais sérieusement, je pense qu'Al-Qaïda aimerait avoir les moyens de la Team Rocket. Parce qu'à chaque fois, il crée des trucs énormes. Ouais. Je pense que vraiment, il y a plus d'un terroriste qui serait très heureux d'avoir ça. Pourquoi il court après un putain de Pikachu que tu trouves par milliers dans la forêt de Jade, quoi? Surtout qu'à un moment, il se retrouve devant tous les autres Pokémon. Ils s'en foutent. Et non. Mais ils s'en foutent quelque chose de concret, quoi. Eux aussi, ils ont des troubles mentaux, la preuve. Mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est le pays des Mongolitos. Et un autre truc complètement illogique, hein, c'est que Sacha a en face de lui des Pokémon légendaires qui n'existent qu'en un seul exemplaire. Bon, déjà il les Et connaît. déjà qui n'existe que dans les légendes. Voilà. Bon, déjà il les connaît. Quand il voit Elector, oh, regarde Pikachu, c'est Elector. D'accord. Et ensuite, il ne pense absolument pas à sortir son Pokédex. Parce que je suis sûr que le professeur Chen paierait très cher pour avoir des infos sur Elector dans son Pokédex. Mais non, Sacha est con comme une brique. Et encore, je connais des briques plus intelligentes. Mais c'est pas le plus important, vraiment. Le scénario de base, bon, ils essayent. Le truc un peu sympathique, c'est qu'ils utilisent les légendes, tout ça, donc ça crée un petit truc sympa. Il y a la petite fête au début, enfin les petits rituels comme ça, c'est pas très poussé bien sûr, mais Non, ça crée une petite atmosphère plutôt sympathique. Mm. Après, ce que je trouve ridicule dans le film, c'est par exemple comme à la fin, la carte Mew, qui ramène automatiquement à la carte, parce qu'ils offraient des cartes à la sortie du film. Oui, mais non, la carte Mew, c'est celle qui était offerte avec le premier film. Ah oui, c'est vrai. Mais enfin voilà, ils font le lien, et on sent vraiment le côté commercial qui s'immisce même dans le film, quoi. Ce On sait que film... Pokémon à la base ça va être un film commercial, mais là, Non, mais c'est trop bien. encore une fois, je tiens à rappeler le rôle important de 4Kids Entertainment et de manière générale des Américains dans ce film. Parce que pour avoir vu par exemple le premier film en version japonaise sous-titrée, je peux te dire que ça n'a souvent rien à voir. Alors, j'ai pas vu le deuxième film en version originale sous-titrée, mais je suis sûr que les Américains ont fait des coupes bien en règle. Bien sèche, ouais. Les Américains ont refait la bande-son, Ouais. toujours. Mais encore une fois, À part le thème principal qui, voilà, le thème principal, qui reste qui est- en tête. voilà, qui est très réussi. Après, je pense trouve. que les Américains ont rajouté, ça se ressent quand même, c'est un registre totalement différent. Et je pense à la scène avec Elector au début. Je sais que tu penses pas à ce point, mais je trouve ce morceau catastrophique, celui qui est utilisé. C'est vrai que c'est pas toujours tip top, mais ce qu'il faut bien voir, en tout cas c'est ce qui était là pour le premier film, c'est que ça rajoute une dimension épique qui est absolument pas présente dans le film original. En soi, c'est vrai qu'ils trahissent l'œuvre originale, mais après, pour Pokémon, t'as pas les gardiens du temple qui vont aller dire non, c'est dégueulasse, il faut pas faire ça. The power of Je one. pense que ce qu'on pourrait dire aussi, c'est on s'en rend encore plus compte avec le court-métrage qu'il y a avant. C'est le fossé de l'animation du court-métrage et du film est quand même assez énorme. Mais le court-métrage est animé comme un épisode de la série télé et le film est animé comme un... Bon. Mais il y a quand même des découpages horribles, on voit ça dépasse sur des personnages des fois, les trucs comme ça, il y a des trucs immondes dans ce film.
Mais il y a des décors. Il y a des beaux plutôt efforts. sympas. Et il y a beaucoup de plans larges dans les scènes d'action. Ce qui, Et il me disait pendant le visionnage, cet imbécile, que les plans larges étaient mieux. Non, que... j'ai dit au moins là il y a des plans larges, c'était pas Voilà. le cas dans Atlantide. Voilà, donc Pas- il pas préfère, aussi souvent. il préfère Pokémon 2 à Atlantide. On m'a dit ça, mais c'est juste. À ce que- niveau-là. Oui, voilà. Il y a quelques scènes d'action dans ce Pokémon 2 qui sont quand même bien montées et qui sont plutôt réjouissantes. Je pense surtout dans la deuxième moitié. Et pourtant, dans cette deuxième moitié, le scénario n'avance pas du tout. Non. À partir du moment où Il faut qu'il aille chercher la troisième sphère. Il prend une demi-heure. entre la deuxième et la troisième sphère, voilà, c'est une grosse scène d'action. Et puis. Mais il y a quand même des passages épiques avec la Team Rocket et son canot de sauvetage avec un ventilateur derrière. Enfin, épique. Il y a des péripéties qui sont pas. Voilà quoi. Mais quand même, il y a C'est des vrai que les scènes scènes d'action particulièrement sont plutôt réussies. bien troussées. Il y en a d'autres qui sont quelque peu. Bancales. J'allais dire lisibles, non, il y en a quelques-unes qui sont moins compréhensibles, mais il y en a quelques-unes voilà, en début de cette deuxième moitié qui sont plutôt classe. Ouais, il y a des passages vraiment, Il y a vraiment des- sympathiques. Bon, déjà, Voilà, il y a des passages un peu plus ambitieux, on va dire. je trouve le vaisseau du méchant plutôt réussi en termes, bon, déjà d'image de synthèse. J'ai Et toujours puis, du voilà, mal avec c'est- les images de synthèse qui se ramènent dans l'animation 2D. J'aurais préféré à la limite un vaisseau plus simple en animation traditionnelle. On a On fait un peu va le tour. pas parler de sous-texte ou quoi que ce soit d'autre. Bah, il y a Si, l'histoire avec la mère qui se ramène après Oui. le climax final. Voilà. Elle commence à amener quelque chose, mais non, le film est fini. Et puis franchement, elle arrive, mais enfin, je me fais du souci pour toi. Mais Je veux voilà. dire, t'as laissé ton gamin se barrer de la maison à 10 ans. elle C'est arrive, pas le moment d'avoir des remords. elle arrive après la fin en disant je me fais du souci pour toi. Bon, ça aurait pu être rigolo à la limite, plutôt de suivre un peu la mère, parce qu'on s'en fout concrètement à la Oui, fin, voilà. on l'a pas suivi avant, donc on s'en fout qu'elle soit Voilà, venue. on l'a vu 3 fois, et d'ailleurs c'est assez rigolo. 3 fois Elle, est pendant dans, 10 secondes. elle est dans l'hélicoptère du professeur Chen, et puis il y a le journaliste, Madame, vous êtes qui Après, il y a un autre truc qui me plaît pas trop dans ce film, c'est quand ils disent ah bah on est sur un grand écran, Oui, j'espère que ça sera mieux qu'à la télé. Le fracturage du D'ailleurs, quatrième mur. quand quoi. il dit j'espère que ça sera mieux qu'à la télé, enfin, excuse-moi, mais j'y vois un aveu quand même. Tu disais tout à l'heure que tu trouvais comment dire, le sous-texte écologie. Bah oui, parce que c'était déjà utilisé dans les Miyazaki, comme tu Oui, disais, voilà. mais ouais, c'était plutôt japonais, c'est vrai, mais c'était pas encore une grande mode comme à la fin des années 2000, j'ai envie de dire 2006, 2007, 2008. En tout cas, je pense que si ça n'avait pas été le centre de l'intrigue, les Américains l'auraient jarté, ce sous-texte. Ouais, c'est vrai. Et je pense, à mon avis, que dans les trucs qui ont été coupés, devait y avoir des passages un peu plus poussés sur l'écologie. Non, et puis il y a aussi une phrase que j'ai trouvée un peu subtile. Quand il parle par exemple des anciennes légendes qui racontent que le courant des fonds marins, etc., provient des Pokémon. Ensuite il dit, bon, évidemment la communauté scientifique rejette cette hypothèse, mais on est en droit de se poser des questions en vue des événements. J'y vois une manière de dire, les communautés scientifiques n'est pas forcément toujours dans le vrai, quoi. Peut-être Une manière de plutôt de prôner encore le mystère du monde, de vouloir rechercher des choses encore le mysticisme, incompréhensibles. voilà, de montrer un dans petit peu... la mesure d'un divertissement comme Oui, Pokémon, voilà. Faut pas non plus, voué à vendre des millions de cartes et de jeux, voilà, c'est ça. Oh non, je trouve vraiment que tu Bah, bien réduis sûr. la licence Pokémon. Pokémon, à ce moment-là, déjà, n'avait plus rien à prouver. Je veux dire, la série animée marchait bien. Le but du jeu, c'était quoi? De faire un carton au box-office. Il n'y a pas derrière de vendre des jeux. Les jeux, ils sont vendus. Il y a des trucs plutôt bien dans ce film, mais qui sont rajoutés par l'équipe, mais dans le fond, la demande de faire des films Pokémon, c'est la demande de faire un produit dérivé en plus. Oui, mais je veux dire, le but du jeu, c'est de fonctionner au cinéma. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'inverse de, par exemple, des films Yu-Gi-Oh, carte à jouer, en dehors de ça, il n'y a pas, il y a pas de produit à vendre derrière le film. Ils offrent des cartes, et encore, ça, c'est vraiment surtout aux États-Unis. Mais en soi, le film est une publicité pour le prochain jeu vidéo Pokémon. Je trouve ça extrêmement C'est réducteur. toi-même qui pendant le film disais ah bah là ils Oui. annoncent un Pokémon. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque C'est c'était la quand même un publicité. grand chambardement. Regardez, on vous montre le Pokémon légendaire de la prochaine génération de jeux. Donc c'est de la publicité. Pas seulement, tu réduis le film à ça, j'ai l'impression. Pas seulement parce que l'équipe a voulu faire autre chose,
Mais la demande de base du film, de Nintendo, de tout ça, c'est de faire une publicité pour leur jeu. Oui, mais dans ce cas, c'est aussi la même chose pour Digimon, c'est aussi la même chose pour Oui, un tas de trucs. sauf que Et Pokémon a eu assez beaucoup plus répandu, c'est tout. pour conclure, moi je trouve que j'ai passé un bon moment à revoir ce film. Il y a des passages un peu gnangnan, mais on se laisse quand même aller. Il y a des scènes d'action sympas, il y a beaucoup de trucs qui te prennent la tête, mais sinon, tu passes quand même un agréable moment et moi je lui mettrais une note de 7 sur 10. Je trouve que c'est un film plutôt honnête pour les enfants. J'en avais, disons que je l'avais apprécié quand j'étais gosse. Avec le recul, je me disais, ah, c'est pas bon. Bah, finalement, on peut le montrer aux gosses, c'est pas le pire truc qui existe, loin de là. Et puis, il y a même un univers plutôt sympathique qui se crée avec des personnages, je vais pas dire adorables, mais des personnages mignons. Oui, voilà. Et le côté un peu légende, rituel, tout ça qui est juste esquissé, mais qui est quand même là. Et à part l'animation, des personnages très cons, ce genre de choses, bah, c'est divertissant, il y a quelques trucs bien torchés dedans. Alors pour moi, ça mérite, je mettrais 6 sur 10 quoi. À suivre donc Pokémon 3, il me semble que c'est un film que tu n'as pas réussi à regarder jusqu'au bout. Bah, Tellement c'est mauvais. je le dirai la prochaine fois. Eh bien, ça marche, à la prochaine.